Bonjour et bienvenue pour votre tirage pour la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Il faut savoir que cette nouvelle lune se passe en Sagittaire et qu'en ce moment en Sagittaire on a aussi Jupiter qui est la planète maîtresse du Sagittaire. Jupiter c'est l'expansion, c'est la sagesse, c'est les opportunités et beaucoup de chance. Donc cette nouvelle lune pourrait nous apporter beaucoup de bienfaits. J'ai tiré une carte de l'oracle des runes pour avoir une énergie globale qui va accompagner la nouvelle lune. Et la carte qui est sortie, c'est Ingoise. Alors Ingoise ici, il est représenté sous la forme d'un œuf, un œuf rayonnant. Ingoise représente, du moins son énergie représente, un flot énergétique fertilisant et primordial. Ce flot énergétique va insuffler de la vie à nos rêves, à nos projets, ce qui va nous permettre de pouvoir les réaliser dans notre vie de tous les jours. L'énergie que nous recevons de la nouvelle lune, tout comme celle que nous recevons de la pleine lune, dure à peu près 5 jours. En fait, elle arrive 2 jours avant la pleine lune ou la nouvelle lune et elle dure jusqu'à 2 jours après à peu près. Pour avoir une lecture optimale, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe solaire et surtout votre signe lunaire. Avant de commencer la lecture pour chaque signe, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un commentaire si les interprétations vous parlent. Allez, on commence par les béliers. Alors les béliers, pour vous, on a le 8 de coupe, la grande prêtresse et l'as de coupe. Alors avec le 8 de coupe, ça veut dire que dernièrement, vous étiez dans des circonstances qui ne vous ont pas laissé d'autre choix que de partir et de tourner le dos à une situation ou à une personne. Donc ça vous a pas forcément fait plaisir, mais il fallait le faire. Et avec la grande prêtresse qui arrive ensuite, ça veut dire que maintenant vous réalisez que vous aviez raison de partir en fait. Ce qui s'est passé, ça n'a pas été très simple, ça n'a pas été facile à vivre, mais les choix et les actions que vous avez accomplies ont été bénéfiques. Ils vous ont apporté beaucoup de sagesse. Maintenant, vous êtes moins naïf, vous voyez la vie différemment et vous êtes prêt à recommencer, ou à commencer plutôt, une nouvelle vie. Donc moi, je vous conseille de profiter des énergies de la nouvelle lune du 26 novembre pour vous régénérer, pour réfléchir à vos projets professionnels et à vos finances. Si vous pouvez, sortez un peu, voyez des amis, et puis début décembre, agissez. Agissez pour concrétiser vos rêves. Et l'as de coupe est justement là pour confirmer que vous allez avoir des opportunités qui vont vous apporter de nouvelles émotions et qui vont vous satisfaire beaucoup plus qu'avant. Mais ça sera que le début. Donc c'est à vous après de construire votre avenir sur de nouvelles bases. Donc voilà pour le message des tarots. Et maintenant on va passer à l'oracle des haïkus. Alors pour vous les béliers, l'oracle qui est sorti, c'est l'égarement. Et le petit haïku qui l'accompagne, c'est « Un arbre est tombé, sous la guillotine, je suis déraciné ». Pour vous, l'oracle des haïkus, je pense qu'il a un message très clair. C'est il faut arrêter de ressasser des souvenirs, il faut arrêter de se perdre dans son passé, il faut regarder droit devant pour pas passer à côté de l'as de coupe qui vous tend une belle opportunité dans un avenir très proche. Donc voilà les béliers pour vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Alors les taureaux, pour vous, nous avons le valet des bâtons, l'impératrice et le 8 d'épée. Alors le valet des bâtons, ça c'est un regain de passion pour les couples et de nouvelles rencontres pour les célibataires, des offres professionnelles pour certains et de bonnes nouvelles de toutes sortes pour d'autres. Et avec l'impératrice, ce que nous avons là, c'est un état de bien-être général. Vous sentez bien, parce que l'impératrice, c'est Vénus, et Vénus, c'est votre planète maîtresse. Donc les taureaux, tout va bien énergétiquement parlant. Seulement voilà, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée avec ce qu'on a avant, c'est-à-dire l'impératrice et l'état de bien-être, 8 d'épée peut signifier que d'une certaine manière, vous allez peut-être avoir tendance à prendre des vessies pour des lanternes. Vos illusions pour la réalité, enfin bref, vous allez peut-être embellir les choses un peu trop, exagérer certaines choses dans le positif, et à un moment donné, il faudra redescendre dans la réalité, et là, vous allez peut-être un peu en souffrir.
Donc le conseil pendant cette nouvelle lune, essayez de garder la tête froide, profitez, parce que vous êtes en ce moment dans une période bénéfique, où tout va bien, donc ça sert à rien de vous prendre la tête. Profitez-en, mais gardez la tête un peu froide. Vous essayez d'être authentique, être vous-même, ne pas vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et si vous rencontrez de nouvelles personnes, essayez d'attendre un peu avant d'avoir un avis définitif. Donc voilà les taureaux pour les tarots. Maintenant on va passer à l'oracle des haïkus. Alors les taureaux, pour vous, l'oracle des haïkus, c'est la sensualité qui nous dit que l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Ça rejoint un peu la lecture des tarots, c'est-à-dire de nouvelles rencontres, de l'intimité, des moments agréables. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle nouvelle lune, les taureaux. Les Gémeaux, pour vous, nous avons la lune, le 9 de coupe et le 2 de coupe. Alors les Gémeaux, vous vibrez avec les énergies lunaires, vos rêves et vos illusions s'entremêlent à la réalité. Alors vous êtes satisfait de tout. Vous êtes satisfait de vous, de votre travail, de vos partenariats, de vos amours, vous êtes satisfait de la vie. Seulement avec la lune, on est en droit de se demander si cette satisfaction est réelle ou si c'est juste un état d'esprit de votre part. Mais si ce que vous souhaitez, ce que vous projetez n'est pas encore réalité, avec les énergies de la lune, de la nouvelle lune, vous pouvez justement tendre vers ce que vous désirez. Pour ça, il faut garder un état d'esprit positif, rester en harmonie avec vous-même et votre environnement, et continuer à vous impliquer dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, dans vos relations. Et normalement, avec les énergies de la nouvelle lune, les choses dont vous rêvez, les projets que vous souhaitez réaliser, vont pouvoir petit à petit se manifester dans la réalité, dans votre réalité. Donc voilà les Gémeaux pour les cartes du tarot. On va passer à la carte oracle des haïkus. Alors pour vous les Gémeaux, l'oracle des haïkus, c'est Renaissance. Et le message qui est là pour vous, c'est au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc c'est une carte de transformation et de renouveau. Elle vous indique que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer à suivre vos rêves et surtout les suivre durant cette nouvelle lune pour les voir se concrétiser dans un avenir très proche. Voilà, c'est tout pour vous les Gémeaux. Les cancers. Alors pour vous les cancers, on a le roi des pentacles, le 9 de bâton et les amoureux. Donc là on voit que vous avez le choix entre deux options. Vous avez décidé d'en créer une troisième, l'immobilisme. Avec le roi des pentacles, c'est boulot, métro, dodo, mais tout va bien, on est en sécurité. Et avec les amoureux, c'est je pars faire le tour du monde, je me lance dans une carrière artistique. Bref, vous avez deux options complètement opposées. Donc il serait peut-être bien pendant la nouvelle lune, les cancers, d'explorer une voie intermédiaire. Trouver un moyen de pouvoir faire les deux sans vous pénaliser. En plus avec le 9 de bâton, on voit que vous êtes fatigué, hein, vous devez y réfléchir assez souvent sans jamais trouver de solution. Donc là, profitez-en pour voir si vous devriez peut-être pas prendre quelques jours de congé pour vous consacrer à votre rêve et voir comment ça se passe. Ou bien y travailler le soir si vous pouvez pas prendre des congés. Si vous souhaitez déménager comme ça sur un coup de tête, peut-être aller passer un week-end dans la région où vous souhaitez vous installer pour voir si ça vous convient. Un peu plus tard, passez-y 2 semaines. Bref, profitez de cette nouvelle lune pour essayer de trouver des solutions à comment harmoniser le côté roi des pentacles qui est structuré, qui est sécurisant, et le côté amoureux qui lui est beaucoup plus passionnel, moins stable. Donc voilà pour vous les cancers. Maintenant on va tirer une carte de l'oracle des haïkus et on va voir ce qu'elle a à vous dire. Alors l'oracle des haïkus pour vous les cancers, c'est les regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors il se pourrait les cancers que vous ne vouliez pas prendre de décision de peur de le regretter plus tard. Et c'est compréhensible. Donc profitez des énergies de la nouvelle lune pour justement réfléchir à votre vie, à comment vous voulez qu'elle se passe et à voir s'il y a une solution pour vous permettre de vivre et de combiner ces deux choses qui s'opposent tellement au fond de vous. Donc voilà les cancers, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Les lions. Pour vous, on a la reine d'épée, le 10 de bâton et la tempérance. Alors on dirait que les lions, vous êtes mariés à votre travail.
Vous y passez beaucoup de temps, vous y mettez beaucoup d'énergie et vous y pensez tout le temps. Donc pour certains, c'est parce que vous voulez avancer dans votre carrière, finir vos projets. Pour d'autres, c'est parce que vous avez une famille à charge et vous pouvez pas faire autrement que de travailler dur pour subvenir à ses besoins. Donc il n'y a pas de souci, mais là, on va dire que là, la tempérance vous demande d'équilibrer tout ça, vous demande de lever le pied, sinon vous risquez le burn-out, vous risquez de vous épuiser et ça sera bon pour personne. Donc les lions, profitez de la nouvelle lune du 26 novembre pour justement vous recentrer un peu sur vous, prendre soin de vous, quitte à prendre 10 minutes rien qu'à vous, il faut le faire. Donc voilà les lions pour les cartes, on va passer à l'oracle des haïkus. L'oracle des haïkus pour vous les lions, c'est complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Ça peut peut-être vouloir dire qu'il faut retrouver une complicité avec vous-même les lions, une partie de vous que vous avez négligée en travaillant peut-être un petit peu trop. Et cela va peut-être vous permettre aussi de retrouver une complicité avec vos proches. Une fois que vous aurez levé un petit peu le pied, respirez un bon coup, il se peut que vous ayez des moments beaucoup plus complices avec vos enfants, avec votre partenaire, avec vos amis aussi. Donc profitez de la nouvelle lune et essayez de retrouver des moments de complicité avec votre entourage et avec vous-même ou une partie de vous-même les lions. Voilà pour vous les lions, c'est tout. Très belle nouvelle lune. Les vierges, pour vous nous avons le 7 de bâton, le 9 de pentacle et le 7 de pentacle. Alors les vierges, vous avez travaillé dur pour être là où vous êtes aujourd'hui, donc vous pouvez être fiers de vous. Seulement voilà, vous ne l'êtes pas. Vous êtes encore dans un état d'insatisfaction avec le 7 de pentacle, qui est encore là à planifier des choses, à faire, à réfléchir à des choses pour arriver à un état où vous êtes déjà arrivé. Vous y êtes. Mais vous préférez rester dans un cercle vicieux entre le 7 de bâton et le 7 de pentacle. C'est-à-dire, vous planifiez, vous faites, vous planifiez, vous faites, vous planifiez, vous faites. Mais vous profitez jamais des résultats. Et il serait peut-être bon pendant cette nouvelle lune du 26 novembre de profiter de ce que vous avez déjà, de voir que tout va bien dans la vie et que c'est pas la peine de se stresser pour des choses qui ne sont pas si graves que ça. Donc voilà les vierges pour vous, profitez de ce que vous avez déjà autour de vous et en vous. Maintenant on va passer à l'oracle des haïkus pour vous. L'oracle pour vous les vierges, c'est fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. On dirait que c'est un peu vous. Vous refusez de vous ouvrir à ce qui pourrait vous être bénéfique dans la vie, à votre propre vie en fait. Il fait toujours gris et qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour vous protéger de la pluie. Et parfois, il fait gris mais il pleut pas. Donc vous pouvez sortir sans parapluie, sans chercher un abri. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec les cartes. Profitez de l'instant présent, profitez de ce que vous avez déjà gagné durement en travaillant. Voilà les vierges pour vous. Les balances, on a pour vous le 2 de pentacle, le cavalier de coupe et le diable. Alors, si certains d'entre vous se demandent si la personne qu'ils viennent de rencontrer est la bonne, la réponse est non. Non, vous ne ferez pas votre vie avec, non, vous ne fonderez pas une famille. C'est une relation torride qui n'est pas faite pour durer, et si elle dure, l'un des deux souffrira. Donc ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne. Pour les autres balances, je vois que vous hésitez entre plusieurs options. Alors si vous pouvez attendre pour donner votre réponse jusqu'au mois de janvier, ça serait l'idéal. Si vous ne pouvez pas parce qu'on vous presse de donner une réponse, alors profitez des énergies de la nouvelle lune pour y voir un peu plus clair et essayez de ne pas faire un choix uniquement de cœur. Mettez-y un peu de raison. Donc voilà pour vous les balances, on va passer à l'oracle des haïkus. Alors les balances, l'oracle des haïkus pour vous c'est la peine. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. C'est marrant parce que cet oracle il rappelle un peu la carte du tarot, la tour. Sauf que là, la tour qui est là n'est pas effondrée, c'est juste un gros bloc monolithique bien gris qui peut justement donner l'impression d'une peine énorme, un peu comme un gros caillou qu'on aurait jeté dans la mare et qui est là quoi. Donc les balances, si vous avez de la peine par rapport au choix que vous devez faire, sachez que la peine n'est pas un état permanent. Et profitez encore une fois des énergies de la nouvelle lune pour mettre des intentions pour sortir de cette situation qui vous fait souffrir ou fait souffrir quelqu'un d'autre. Donc voilà les balances pour vous. Les scorpions, vous avez de la chance, vous avez 4 cartes qui sont sorties. Vous avez le valet des pentacles, l'as d'épée, le valet des bâtons et le cavalier d'épée.
Donc vous êtes sur le point de commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, une œuvre, une rénovation, une vente, bref, vous allez faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Et vous savez ce que ça va vous apporter. C'est pas quelque chose que vous faites sans savoir où est-ce que cela va vous mener. Donc vous y avez bien réfléchi et vous êtes peut-être déjà même en train d'amorcer le début de l'œuvre ou du projet. Et on a le cavalier. Le cavalier d'épée, qui lui signifie que ça y est, il part, vous partez, vous commencez votre projet en trombe. Ce qui est pas mal du tout, qui donne une impulsion énergétique pour faire ce qu'il y a à faire. Mais le problème, c'est que les détails, lui, il s'en soucie pas beaucoup. Donc si vous, pendant cette nouvelle lune, vous pouviez prendre un peu de recul et regarder si votre projet, il n'y a pas une petite faille quelque part, si tout est bien programmé comme il faut, s'il n'y a pas un détail que vous avez oublié, ça serait bien. Parce que sinon vous allez le voir plus tard et il sera peut-être justement trop tard. Donc voilà le conseil que vous donne cette carte de cavalier d'épée. Donc voilà, et on va passer à l'oracle des haïkus pour vous les scorpions. Alors justement pour vous les scorpions, l'oracle des haïkus, c'est précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. L'oracle des haïkus vous met en garde, tout comme le cavalier, contre la précipitation. En fait, à vouloir aller trop vite, on risque de se disperser ou d'oublier un détail. Donc, encore une fois, prenez votre temps avant de vous lancer ou ralentissez un peu et regardez si vous n'avez rien oublié. Donc voilà pour vous les scorpions. Les sagittaires, alors pour vous on a la tempérance, le valet d'épée et le 3 d'épée. Alors il se pourrait que vous soyez dans une situation un peu conflictuelle, mais vous en avez conscience. Et vous allez, grâce à la carte de la tempérance, ne pas mettre de l'huile sur le feu par vos paroles. Oui, parce que souvent les sagittaires, vous dites les choses sans trop vous soucier de comment elles vont être prises par l'autre, par votre interlocuteur. Donc cette fois-ci, on dirait que vous avez décidé d'utiliser la PNL, en quelque sorte, pour éviter de faire souffrir quelqu'un ou pour éviter peut-être de souffrir vous-même si la personne en face décide de vous répondre. Donc voilà les sagittaires, on va passer à l'oracle des haïkus pour vous. L'oracle des haïkus pour vous, les sagittaires, c'est renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Il se pourrait, les sagittaires, que durant cette nouvelle lune, avec votre nouvelle manière de communiquer, qui prend en compte vos interlocuteurs et leurs émotions, vous ayez comme une prise de conscience qui vous permet de voir les choses sous un nouvel angle. Donc voilà pour vous les sagittaires, très bonne nouvelle lune. Les capricornes, alors pour vous, on a le 4 de coupe, le 5 de coupe et le 10 de bâton. Alors les capricornes, il se pourrait que les choses ne se soient pas vraiment passées comme vous le souhaitiez. Mais le problème, c'est que vous ne saviez pas ce que vous souhaitiez à l'époque. Parce qu'il y a le 4 de coupe qui nous montre que vous aviez plusieurs propositions, mais que vous n'en avez choisi aucune. Et maintenant, avec le 5 de coupe, vous le regrettez et vous arrêtez pas de ressasser le passé et d'envisager l'avenir avec pessimisme. Bref, vous n'êtes pas au top de vous-même en ce moment. Et connaissant votre tempérament les capricornes, il se pourrait qu'avec le 10 de bâton, vous décidiez de vous plonger à corps et âme dans le travail ou dans des activités pour oublier cette situation, pour oublier de penser au passé, à ce que vous auriez dû faire. C'est une bonne chose d'essayer d'avancer dans la vie, mais c'en est une autre que de s'épuiser à la tâche pour éviter ça. Donc avec cette nouvelle lune, les Capricornes, il serait peut-être bon de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous-même. De prendre le temps de vous faire plaisir, de prendre le temps de voir des amis ou de la famille, de prendre le temps peut-être de parler à vos proches de comment vous vous sentez, peut-être qu'ils pourront venir avec des conseils qui pourront vous aider à mieux y voir et à dépasser tout ça. Donc voilà pour vous les Capricornes, et là on va passer à l'oracle des haïkus pour vous. L'oracle des haïkus pour vous, c'est illusion. Au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Le message de cet oracle pour vous les Capricornes pourrait signifier que parfois nous avons une vision de la vie qui n'est pas basée sur des fondations solides, c'est-à-dire ce n'est qu'une construction mentale à laquelle on se raccroche et qui n'est pas réelle. Et qu'il serait bon de prendre un peu de recul et de voir les choses sous d'autres perspectives, et qui sait peut-être que les solutions à vos problèmes se trouvent sous votre nez. Voilà les Capricornes.
Les Verseaux, alors pour vous les Verseaux, on a le roi des bâtons, la lune et le 7 de coupe. Alors, dernièrement les Verseaux, vous avez atteint tous vos objectifs, vous avez réalisé tout ce que vous aviez prévu et vous en êtes très content, vous êtes satisfait de vous, satisfait de vos accomplissements et vous envisagez même de fêter vos victoires avec votre famille. En bonus, les Verseaux, durant cette nouvelle lune, vous allez avoir pas mal d'énergie. L'énergie que vous allez utiliser pour rêvasser, pour avoir de nouvelles idées, pour peaufiner des plans pour des nouveaux projets. C'est très bien, vous n'allez pas être à court d'idées. Le problème, c'est qu'on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est les options. Mais c'est aussi des illusions, donc il vaudrait mieux attendre après le 28 novembre et faire le tri parmi toutes les idées que vous auriez eues durant la période de la nouvelle lune, pour ne garder que celles qui sont viables et réalisables, et mettre de côté celles qui sont un peu fantaisistes et farfelues. Donc voilà pour vous les Verseaux, et on va passer à votre oracle des haïkus. L'oracle des haïkus qui est sorti pour vous, c'est Domination. Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Alors, la carte Domination dans cet oracle, c'est une carte de succès et de victoire. Elle vous invite à profiter et à célébrer vos succès et vos victoires avec une pointe d'humilité. Donc voilà pour vous les Verseaux. Les Poissons. Alors pour vous les Poissons, on a le roi d'épée, l'as des bâtons et le cavalier de coupe. Alors les Poissons, dernièrement, on dirait que vous avez été forcés d'endosser les énergies du roi d'épée pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez et y voir un peu plus clair. Ce qui a été une bonne chose. En fait, vous avez enlevé toute émotion et tout sentiment dans votre réflexion afin de pouvoir mieux comprendre où vous alliez et ce que vous alliez faire. Ce processus, les Poissons, vous a permis de faire le tri entre vos besoins et vos désirs, entre ce qui vous satisfait et ce qui ne vous convient plus. Donc maintenant, vous êtes un peu plus posé, vous exprimez votre individualité d'une manière plus affirmée et ça vous apporte énormément d'opportunités qu'il faut saisir, il ne faut pas hésiter à les saisir. Et en plus, vous vivez pour certains vos relations et votre vie d'une manière tout à fait nouvelle, complètement différente d'avant. Donc c'est pas si mal que ça pour vous les Poissons. Et on va passer à l'oracle des haïkus. L'oracle des haïkus pour vous les Poissons, c'est Espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Alors cette carte des haïkus représente l'inspiration et la libération. Alors son message pour vous les Poissons, c'est peut-être que vous êtes d'une certaine manière libéré du passé, que celui-ci aura beaucoup moins d'emprise sur vous dans le futur et que la chance vous sourit à nouveau. Voilà, très belle pleine lune à tous.